Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rubin, il y a quelque chose de fascinant dans votre intervention. Si vous étiez professeur dans une discipline, ce serait peut-être l'herméneutique, cette science de l'interprétation où on arrive à faire dire des choses parfois à des langues anciennes. Chacun peut comparer ce que vous étiez dans les discussions sur la loi, chacun peut comparer la réalité de la loi à ce que vous venez de dire. Et l'espèce de caricature à laquelle vous vous livrez, en effet, relève de ces bobards dont j'ai parlé la semaine dernière. Je voudrais quand même, puisqu'à toute chose malheur est bon, profiter de votre question pour établir la vérité. D'abord, il y a une priorité à l'école primaire, elle est très claire, elle est d'ailleurs budgétaire, elle se traduit par la création de 2300 postes à la rentrée prochaine. Bien sûr, nous soutenons l'école maternelle. Et contrairement à ce que certains ont pu dire sur vos bancs, non seulement elle n'est pas supprimée, mais elle est soutenue. Les jardins d'enfants vont disparaître progressivement au profit des écoles maternelles. Ensuite, nous soutenons les savoirs fondamentaux à l'école. Ceci signifie lire, écrire, compter, respecter autrui, avec une priorité pour les élèves les plus défavorisés. Et c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1. Nous avons, oui, nous l'assumons, fait des évaluations de CP et de CE1 précisément pour aider les élèves et notamment les plus défavorisés. Parce que le véritable progressisme, c'est cela, c'est-à-dire faire attention aux véritables inégalités. La première d'entre elles étant l'inégalité devant le langage. Et c'est à cela que servent les évaluations. Alors il est facile de faire de la démagogie en caricaturant toutes les mesures, mais moi je fais appel à l'intelligence de tous. Regardez le texte. Regardez comment il a été interprété de façon fallacieuse par certains d'entre vous. Regardez le vrai texte. Il est en soutien à l'école primaire, il est en soutien à l'ensemble de notre système scolaire pour le faire progresser et pour soutenir aussi les directeurs d'école à qui je veux dire un message de soutien parce que les directeurs d'école non seulement ne seront pas affaiblis ou supprimés par les mesures, mais au contraire ils seront renforcés.